Avez-vous déjà ressenti une démangeaison si soudaine, si profonde et si intense qu'elle semblait brûler non pas sur votre peau, mais directement dans vos nerfs? Vous vous grattez, mais rien ne change. Vous cherchez une trace de piqûre, une rougeur, une allergie, mais votre peau est parfaitement saine. Et pourtant, cette sensation vous rend fou. Ou peut-être avez-vous ressenti, en plein milieu d'une conversation ou d'une prière, un frisson glacial parcourir votre échine, comme si quelqu'un venait de poser une main de glace sur votre dos alors que la pièce est chauffée. La plupart des gens se précipitent vers des explications médicales. Ils achètent des crèmes, consultent des dermatologues, cherchent des raisons biologiques. Mais aujourd'hui, je vais briser un silence que le monde de l'invisible tente désespérément de maintenir. En tant que personne qui a autrefois servi les ténèbres en tant que sorcier, avant d'être arraché au chaos par la lumière de Christ, je connais les codes, je connais les fréquences. Et je peux vous dire avec une autorité absolue, votre corps n'est pas seulement une enveloppe de chair, c'est un radar spirituel de haute précision. C'est le premier champ de bataille de la guerre invisible dans laquelle vous êtes plongé, que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de superstition. Nous allons faire une dissection spirituelle. Nous allons comprendre pourquoi l'ennemi attaque votre système nerveux, pourquoi il cible des zones spécifiques de votre anatomie et comment vous pouvez transformer ces sensations désagréables en un système d'alerte précoce pour écraser les plans de l'adversaire. Ce que vous allez apprendre ici aujourd'hui va changer radicalement votre manière de vivre chaque seconde de votre journée. Vous ne regarderez plus jamais un simple picotement de la même manière. Avant de plonger dans ces profondeurs révélatrices qui vont renforcer votre mission sur Terre, j'ai besoin de voir votre engagement. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime ». Cet acte simple signale votre position dans cette armée de lumière. Et surtout, dites-moi maintenant dans les commentaires d'où vous nous suivez. Que vous soyez en France, en Afrique, au Québec, aux Antilles ou ailleurs dans le monde, c'est une joie immense de vous savoir ici. Êtes-vous prêt à voir l'invisible et à reprendre le contrôle de votre vie? Écrivez « Je prends mon autorité » dans les commentaires et commençons ce voyage. Partie 1. L'anatomie spirituelle. Pourquoi votre corps réagit? Pour comprendre l'origine de ces phénomènes, nous devons revenir à la base de notre création. La Bible nous enseigne, dans sa sagesse infinie, que l'homme est un être tripartite. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Ces trois dimensions ne sont pas des compartiments étanches. Elles communiquent par un flux constant d'informations. Votre esprit est l'antenne qui capte les fréquences du monde invisible. Votre âme est le processeur qui traduit ces fréquences en émotions ou en pensées. Et votre corps est le moniteur, l'écran qui affiche le résultat final. Lorsque le monde spirituel se rapproche de vous, il y a une friction. Tout comme l'entrée d'une météorite dans l'atmosphère terrestre crée de la chaleur et de la lumière à cause de la friction, l'entrée d'une entité ou d'une influence spirituelle dans votre sphère personnelle crée une friction sensorielle. C'est ce que nous appelons la pression spirituelle environnementale. Le Saint-Esprit peut utiliser votre système nerveux pour vous avertir. Mais l'ennemi, lui aussi, tente d'utiliser votre corps pour vous oppresser. Si vous ressentez une démangeaison ou une agitation, ce n'est pas forcément une attaque directe visant à vous détruire. C'est souvent un bruit spirituel. La présence du mal est lourde, elle est dense, elle est discordante. Lorsque cette fréquence négative entre en contact avec votre temple, qui est le temple du Saint-Esprit, votre corps réagit par des signaux de rejet. Démangeaison, picotement, lourdeur ou même une accélération du rythme cardiaque. C'est votre discernement interne qui vous dit « quelque chose ne va pas ici ». Partie 2. Le discernement des sens exercés. L'une des plus grandes tragédies du christianisme moderne est l'anesthésie spirituelle. Beaucoup de croyants attendent une voix audible de Dieu ou une vision spectaculaire pour comprendre ce qui se passe, alors que leur propre corps crie l'information. Dans Hébreux 5,14, l'Écriture nous dit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont les sens sont exercés par l'usage, au discernement du bien et du mal. Notez bien que l'apôtre parle des sens. Il ne parle pas seulement de l'intellect.
Il parle de votre capacité à sentir, à percevoir physiquement l'état du monde invisible. Un guerrier spirituel mature ne se contente pas de lire la Bible. Il observe son environnement avec ses sens sanctifiés. Si vous entrez dans une pièce et que vous ressentez instantanément une démangeaison sur les bras ou une oppression sur la poitrine, ne cherchez pas d'abord une raison logique. Demandez au Saint-Esprit « Qu'est-ce que mes sens perçoivent, que ma mente ne voit pas encore ?» L'ennemi déteste ce discernement sensoriel. Pourquoi ? Parce que c'est un système d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer. Si vous apprenez à décoder ces signaux, vous devenez dangereux pour le royaume des ténèbres, car vous détectez leurs embuscades avant même qu'elles ne soient totalement déployées. Une simple démangeaison devient alors un rapport de renseignement militaire. Partie 3. La stratégie de la distraction, l'arme du harcèlement. En tant qu'ancien sorcier, je peux vous confier une stratégie très utilisée dans l'occultisme, le harcèlement sensoriel. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous empêcher de prier, il essaiera de rendre votre prière inconfortable. Il sait que s'il ne peut pas vous voler votre foi, il tentera de voler votre concentration. Avez-vous remarqué que certaines démangeaisons n'apparaissent que lorsque vous ouvrez votre Bible ? Ou lorsque vous commencez un jeûne, ou au moment précis où un prédicateur aborde un point qui pourrait vous libérer? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une tactique de distraction. L'objectif est de vous ramener dans la dimension charnelle. Si vous passez votre temps à vous gratter, à bouger sur votre chaise, à vous frotter les yeux, votre esprit n'est plus branché sur la fréquence céleste. Vous redescendez au niveau de la chair. Le but de l'adversaire est de vous agacer. Il veut vous rendre nerveux, irritable. Une démangeaison persistante peut briser la paix de la personne la plus calme. Mais aujourd'hui, je vous donne l'instruction. Quand l'inconfort surgit au moment de la recherche de Dieu, identifiez-le immédiatement. Dites-vous, ceci est une tentative de distraction. Ne cédez pas à l'agitation. Restez immobile. Ordonnez à votre corps de se soumettre à votre esprit. La victoire commence par le refus d'être distrait par les petits dards de l'ennemi. La tête est sans aucun doute la zone la plus attaquée dans la guerre spirituelle. C'est là que se trouve votre cerveau, l'interface entre votre âme et le monde extérieur. C'est le centre de commandement. Si l'ennemi contrôle votre tête, il contrôle tout votre corps. Les sensations dans la région de la tête peuvent varier. Une pression sur les tempes, une sensation de casque serré, des picotements au sommet du crâne, ou même une lourdeur derrière les yeux. Spirituellement, cela indique souvent une tentative d'obscurcir votre vision ou de saturer votre mental de pensées parasites. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1:13, « Saignez les reins de votre entendement ». C'est une métaphore de combat. Cela signifie protéger votre espace mental. Souvent, ces sensations physiques à la tête sont liées à la sorcellerie mentale, à la manipulation ou à des flèches de doute. L'adversaire veut créer un bruit blanc dans votre esprit pour que vous ne puissiez plus distinguer la voix du bon berger. Si vous ressentez cette lourdeur, ne l'acceptez pas comme de la simple fatigue. Déclarez que votre esprit est clair, que vous avez la pensée de Christ et que toute influence étrangère sur votre boîte crânienne doit cesser au nom de Jésus. La liberté commence par un cerveau dégagé des fréquences de l'enfer. Partie 4. Les mains, l'autorité, le travail et le contact. Dans la symbolique biblique, les mains représentent l'action, l'autorité, la bénédiction et le transfert de puissance. Nous imposons les mains pour guérir, nous levons les mains pour adorer, nous utilisons nos mains pour bâtir. Vos mains sont les instruments de votre destinée. Lorsque vous ressentez des démangeaisons intenses dans les paumes ou des picotements dans les doigts, cela a une signification profonde. Soit Dieu est en train d'activer une onction de service en vous, soit l'ennemi essaie de lier vos mains. Dans l'occultisme, on pratique des rituels pour paralyser les mains des gens, afin que tout ce qu'ils entreprennent échoue, pour que l'argent leur glisse entre les doigts, ou pour qu'ils ne puissent jamais concrétiser leurs projets. Si vous avez l'impression que vos projets stagnent et que parallèlement vous ressentez des tensions inexpliquées dans vos mains, réagissez. Vos mains ne sont pas faites pour porter le poids de l'anxiété ou de l'échec. Elles ont été créées pour l'autorité.
Ne laissez aucune influence occulte engourdir votre capacité à agir. Prenez de l'huile, oignez vos mains et déclarez que tout ce que vous toucherez prospérera, car vos mains appartiennent au roi des rois. Partie 5. Les pieds. La marche, le territoire et la direction. Vos pieds sont votre base. Ils sont le contact direct avec le sol, le territoire. Dans la guerre spirituelle, les pieds représentent votre marche avec Dieu et votre autorité territoriale. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué 1:3. L'ennemi cible les pieds pour plusieurs raisons. D'abord, pour vous ralentir. Ensuite, pour vous faire dévier du chemin. Des sensations de brûlure sous les pieds, une fatigue qui vous empêche de rester debout pour prier ou des démangeaisons qui vous poussent à l'agitation sont souvent des signes de résistance spirituelle à votre progression. Si vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau ministère, un nouveau foyer, une nouvelle opportunité, et que vos pieds deviennent le siège d'inconforts étranges, comprenez le signal. Vous êtes sur le point de conquérir un nouveau territoire et l'ennemi essaie de vous rendre la marche insupportable. Mais souvenez-vous de la promesse. Il affermira vos pas. Ne confondez pas la résistance de l'adversaire avec un signal d'arrêt de Dieu. Au contraire, si le chemin devient difficile sous vos pieds, c'est souvent la preuve que vous allez dans la bonne direction. Avant de changer votre destination, Dieu stabilise vos pas. Marchez avec assurance, même si vos pieds se brûlent, car vous marchez vers la victoire. Partie 6. L'agitation corporelle, l'appel de la sentinelle. Il arrive parfois que tout votre corps soit pris d'une inquiétude indéfinissable. Vous n'avez pas de douleur précise, mais vous ne pouvez pas rester en place. Votre cœur bat un peu trop vite, votre respiration est courte. Vous cherchez une raison logique. Est-ce le café? Est-ce le stress du travail? Mais au fond de vous, vous savez que c'est autre chose. C'est ce que j'appelle l'alerte de l'intercesseur. Le Saint-Esprit est en train de vous secouer pour que vous montiez sur la tour de garde. Quelqu'un a besoin de votre prière en ce moment précis. Un danger plane peut-être sur votre famille ou sur une personne que vous connaissez. Votre corps capte l'urgence du monde spirituel. Dans mon passé, nous savions que si nous ne pouvions pas approcher une personne parce qu'elle devenait subitement agitée et se mettait à prier, c'est que son système d'alerte fonctionnait parfaitement. Ne gaspillez pas cette énergie en anxiété. Transformez-la en prière. Si vous vous sentez agité, ne cherchez pas à vous divertir devant un écran. Mettez-vous à genoux. C'est une invitation royale à l'intercession. Dès que vous commencerez à prier, vous sentirez souvent cette agitation quitter votre corps, car vous aurez accompli la mission pour laquelle votre système d'alerte s'était activé. Partie 7. Le peur, le carburant des ténèbres. Nous devons aborder un point crucial, le rôle de la peur. L'ennemi est un maître de la suggestion. Il envoie un petit signal physique, une simple démangeaison ou un léger frisson. À ce stade, ce n'est rien. Mais si vous réagissez par la peur, si vous commencez à imaginer le pire, vous venez de donner du carburant à l'attaque. La peur modifie votre chimie corporelle. Elle ouvre des portes dans votre âme. Plus vous paniquez, plus les symptômes physiques s'intensifient, créant une boucle de rétroaction négative. L'adversaire se nourrit de votre terreur. C'est ainsi que de petites oppressions deviennent de grandes forteresses. Le discernement doit être exercé avec froideur et autorité. Si vous sentez quelque chose d'étrange, ne demandez pas « Qu'est-ce qu'on me fait ?» Demandez « Seigneur, quelle est ma position de victoire ici ?» La paix de Dieu est une substance réelle. Elle agit comme un bouclier électromagnétique autour de votre système nerveux. Un chrétien qui refuse de craindre est un cauchemar pour le royaume des ténèbres, car ces signaux ne trouvent aucun écho dans son cœur. La solution n'est pas de devenir paranoïaque et de voir un démon derrière chaque coquera. La solution, c'est la sobriété spirituelle. Cela signifie être conscient mais pas obsédé. La véritable protection ne vient pas de rituels complexes ou de l'interprétation de chaque petit signe, mais de la qualité de votre relation avec le Père. Vivez une vie saturée de la parole. La Bible dit que la parole est une épée, mais elle est aussi une lumière. Un corps baigné dans la présence de Dieu devient toxique pour les entités spirituelles. Elle ne supporte pas la fréquence de la sainteté et de la joie.
La meilleure façon de faire taire ces démangeaisons et ces oppressions, c'est de monter en température spirituelle. Devenez si brûlant pour Dieu que l'ennemi ne pourra même pas s'approcher pour vous toucher. Votre protection est un style de vie de consécration, pas une réaction de dernière minute. Partie 8. La transition vers le sacré. L'appel à l'action spirituelle. Mes chers amis, nous avons parcouru un chemin intense aujourd'hui. Vous avez maintenant les clés pour comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Vous n'êtes plus des victimes ignorantes des stratégies de l'invisible. Vous êtes des guerriers informés. Mais l'information sans l'action ne sert à rien. Je sens que pendant que je parlais, plusieurs d'entre vous ont ressenti des déblocages. Certains ont compris l'origine d'un mal qui les rongeait depuis des mois. Nous ne pouvons pas terminer ce moment sans sceller cette victoire. Je veux vous inviter maintenant à une rencontre avec le roi. Je ne suis qu'un canal, mais lui, il est la source. Imaginez que je suis là, avec vous, dans votre salon ou votre chambre. Je vous prends par la main, non pas avec pitié, mais avec la force d'un frère d'armes. Nous allons présenter votre corps, votre âme et votre esprit au Seigneur. Nous allons nettoyer votre temple, calmer votre respiration. Laissez la paix de Christ descendre sur vous, comme une huile fraîche. Nous allons briser tout ce qui a tenté de s'attacher à vous. Êtes-vous prêts pour cette restauration? Faites-le avec tout votre cœur, car c'est maintenant que les chaînes tombent. Seigneur Dieu de toute chair et de tout esprit, je me tiens devant toi en ce moment même. Je reconnais que je suis ta création, achetée par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Mon corps n'appartient ni à la maladie, ni à la peur, ni à la sorcellerie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dites-le avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reprends maintenant le gouvernement de mon corps. Je parle à mon système nerveux, je parle à mes sens, je parle à ma peau. Je rejette et je brise toute influence spirituelle étrangère qui a tenté de s'installer en moi. Je brise toute malédiction de stagnation qui ciblait mes mains. Je déclare que mes mains sont libres pour bâtir, pour recevoir et pour bénir. Tout lien occulte sur mon travail et mes projets est consumé par le feu du Saint-Esprit. Je libère mes pieds de toute entrave. Je rejette la fatigue surnaturelle, les brûlures d'opposition et les chemins de déviation. Je déclare que je marche sur les lieux élevés et que personne ne pourra m'arrêter dans ma course vers ma destinée. Je purifie ma tête et mon mental. Je rejette les pressions, les confusions et les dards enflammés du malin. Mon intelligence est saturée de la pensée de Christ. Je recouvre ma vision spirituelle et ma clarté mentale. Seigneur, que ton onction coule maintenant du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que chaque cellule de mon corps soit régénérée par ta vie. Je déclare que je suis invisible au radar de l'ennemi et que sa paix est mon bouclier permanent. Je suis libre, je suis fort, je suis victorieux. Amen. Ce que nous venons de faire a des répercussions immédiates dans l'invisible. Les décrets ont été changés. Maintenant, il est temps pour vous d'utiliser votre voix pour matérialiser cette victoire. Je veux que vous fassiez une déclaration prophétique ici même. Laissez un commentaire avec cette phrase. Je suis le temple de Dieu. Aucune arme ne peut me toucher. En écrivant cela, vous scellez votre délivrance devant des milliers de témoins. Je veux aussi vous lire. Utilisez les commentaires pour raconter ce que vous avez ressenti. Un poids a-t-il quitté vos épaules? Vos mains ont-elles chauffé? Votre esprit s'est-il éclairci? Ne gardez pas votre témoignage pour vous, car la Bible dit que nous vainquons par la parole de notre témoignage. Votre victoire peut être l'étincelle qui va allumer la foi d'un frère ou d'une sœur qui est encore dans le combat. Soyez une source d'encouragement. Si cet enseignement a été une lumière sur votre sentier, abonnez-vous pour rejoindre notre mission quotidienne. Cliquez sur la cloche pour être averti de chaque nouvelle révélation. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à ceux qui vivent dans l'oppression physique sans comprendre pourquoi. Soyez le canal de leur libération. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous, mais vous ne repartez pas le même. Vous repartez avec des yeux neufs et une autorité restaurée. Rappelez-vous, Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans la peur, mais dans la vigilance amoureuse. Le discernement est un cadeau de son esprit pour vous garder en sécurité. Reposez-vous ce soir dans une paix totale.
Votre berger veille sur vous, et son armée campe autour de votre demeure. Ne laissez plus les petites agitations du monde vous troubler. Vous êtes ancrés dans le rocher des siècles. Je suis profondément honoré d'avoir partagé ce temps avec vous. Restez fermes, gardez la foi, et nous nous retrouverons très bientôt pour continuer à briser les œuvres des ténèbres. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre force. À bientôt.